Aujourd'hui, c'est pas un simple épisode, c'est un combat. Spin 100 €. Les tables où ça rigole plus, où chaque erreur coûte cher, et où je compte bien. Tout éclaté. 100% live, 100% sans filet. T'es dans ma tête, t'es dans l'arène avec moi. Mais si tu crois que c'est là que tout a commencé, tu te trompes, mon pote. La vraie guerre, elle a commencé avec 40 balles, une bankroll presque vide, et un seul objectif, devenir une légende. Cette guerre, elle s'appelle Fuck My Roll. Et crois-moi, t'as jamais vu un défi poker comme ça. Clique sur le lien en haut à droite et entre dans la série avant qu'il soit trop tard. Mais maintenant, mets-toi bien, parce qu'on entre dans le feu. Spin 100 € live et la rage dans les veines. C'est parti. Et bonjour tout le monde, allez on est parti pour un petit gameplay sur BetClick en 100-200 et on attaque ça directement. Caillou, incognito, donc on va voir un peu. Allez, As-4, on va prendre un open ici, on a un call de Caillou, donc ça c'est déjà une excellente nouvelle, on va le taguer en tant que récréa. Il décide de me donc bet, je vais raiser ça. Je vais pas lui laisser prendre le lead dans le spot. Il me donc bet big, c'est très intéressant. Pourquoi il me donc call into donc big? J'ai touché maintenant une main qui bat des bluffs. Je vais call. Et on va réaviser river. On va voir ce qu'il fait. Et maintenant il me bloque. C'est très bizarre. Je pense que je vais juste transfo ma main ici. Je vais jam ici en bluff. Je pense qu'il y a beaucoup de 10x, 9x qui ne pourront pas assumer la pression. Il n'y a pas de valet à ce play d'ici. Donc je pense que c'était pas trop mal. Roi 10 suit. On pourrait ISO. Je vais ISO 3 bébés. Faut essayer de taper le récréatif avant que le reg ne lui prenne tout. Si j'essaie de check pour check call, j'ai pas trop de raison de se bet ici à mon avis. Je suis pas contre un joueur régulier, donc je n'ai pas besoin d'avoir les mêmes types de stratégies. Et après mon check call flop, je vais check river, ça va être intéressant. Maintenant il me dit qu'il a un as qui a slow play ou un valet qui vient de hit. Je vais call ici king high. Et il a touché un valet. Bien joué à lui. Je trouvais qu'il était trop polar. Je me suis dit qu'il était peut-être pas capable de value un valet, qu'il avait peu d'as dans cette line. Du coup je trouvais que c'était pas trop mal de call. On va value assez cher notre top pair ici. Le 5 c'est pas la meilleure. Je vais 2 barrels. Ok, il me clique. C'est intéressant. Je vais le reclick. S'il me revient dessus, je vais give up. Il aura beaucoup de brelan de 5 à ce played. Ça peut être un clic pour info. Bon, maintenant, c'est très intéressant. Parce que si je jam, je fais call à 5. J'ai pas l'impression qu'il a trop slow play de 5. Est-ce qu'il va check back à 5? Je crois pas. Je vais check, espérer. Ouais. Je voulais lui faire bet des 5. J'aurais pas pris de value à 6, je pense. Et je gardais ses bluffs. Il pouvait se cut avec une flush éventuellement. Bon, je trouvais que c'était assez intéressant. C'était une line un peu tricky. Toujours est-il que j'étais bien devant quand je l'avais click turn. Là, roi 5, honnêtement, j'ai bien envie de push. Bon, le reg prend le spot. Mais j'aurais pris le spot aussi. Il commence à beaucoup limper. Roi 10, on va tout mettre. Si le reg min raise, j'aurais tout mis. Là, je vais min raise call jam. Bon. Dommage. Et 4-3, on va give up. Faire attention. On espère que le reg ne va pas déstacker le récréatif, évidemment. Allez, un beau As 10, on est prêt à tout mettre. Il min raise. Ouais, je pense que je suis trop haut pour du just call ici. Il peut min raise call des mains à dominer comme des Broadway, des As inférieurs. J'ai pas trop envie de just call ici. Et très bon résultat au niveau de la rencontre. Malheureusement, il nous fait une jolie straight. Sinon, on était en heads up, ça nous aurait bien arrangé. Roi 6, je vais pouvoir quand même push BVB. Je pense que c'est ok. Ça, c'est largement ok vu que on est bien plus short que ce qui est pris théoriquement. Je pense que c'est un push peut-être, je sais pas, 11-12 blades alors.
8 blindes, c'était good. Du coup, il a min raise Dame Valley off tout à l'heure. Donc on va juste fold ici. Je pense qu'il min raise trop strong. As 2, on va pouvoir tout mettre. Si le reg push, c'est presque un call. 6 blindes. Ça doit être troqué de call ici, je pense. Et c'est parti. Parfait. Je pense que c'était vraiment la limite, 6 blindes. Roi Valet suit, on va juste pouvoir min raise. Le reg si rip up, on va tout mettre. Contre le récréatif ici, il colle beaucoup. Je pense qu'on est presque en value. On va commencer par un c-bet ici. Je suis très heureux quand il fold. Il peut call des mains derrière, donc j'ai un bon bet ici. S'il limp, on pourra iso jam en vrai. On commence à min raise avec des bonnes fréquences. Maintenant, on a quand même une main qui peut call. On est assez deep encore pour défendre valet 10. Le flop est pas mal, même si ça hit beaucoup sa range ici. On va pas s'enflammer. On va voir un peu son size. Si bet big ici, ça me dérange presque pas de give up. Je trouve qu'il est trop tôt turn pour reprendre le lead. Maintenant, il delay small. Donc généralement, ça me fait pas trop penser à un roi, sauf si la check back. Je vais click en value. Et je vais pouvoir value river. Bon, maintenant, j'ai fait straight. L'avantage de cette straight, c'est qu'il peut avoir des doubles paires et des relents. Par exemple, il aurait pu check 2 dames. Il aurait pu check roi, dame, dame, valet. Et il a fait 2 paires ou trips de temps en temps. Enfin, ou 7, pardon, de temps en temps. Donc, je pense que c'était pas mal de prendre le jam. Ici, As 3, on y est, contre le push du reg. Il n'y a plus qu'à. Malheureusement, on se prend une jolie straight. « 9-2, on va folder. Ici, on va tout mettre. Bon, là, on va call le push. Bon, pas plus maintenant. Avec le call du Rex, c'est pas une excellente idée, je pense. Le Reg qui a quand même collé le light. Peut-être qu'il avait des infos sur le récréa en réalité. Je vais prendre une note juste après quand la game sera finie. Open push du fiche 6 blindes au bouton avec Roi 8, c'est pas standard du tout. Très bonne rencontre contre le régulier ici. Et ça tient. Ouais, je vais prendre la note directe dès que j'ai 30 secondes. Avant de continuer à jouer sans savoir que le mec me push des mains comme ça. C'est pas standard pour un récréatif. Ici, 7-2, on a décidé de limper. On peut... c'est bête à haute fréquence ici. Parfait résultat. 7-4. On va essayer d'aller voir un flop. Donc on n'aura pas le push évidemment. Ok, on va check tranquille. Et on rentre une gut shot. On peut... Quand check call cette gut shot, il n'y a même pas backdoor trèfle. Il a short quand même. Il a limp quand même short, pardon. Je pense qu'on va rester tranquille. Roi valet, on peut mettre le restant. On espérait de call, on est bien devant la range de call ici. Et c'est parti, contre As 9. Parfait, un roi. Je vais juste prendre ma note sur le joueur de tout à l'heure. C'était quand j'ai refusé le call avec As 4, je crois. Et donc là, ah ouais, il a open shove. Donc je pense que Grind à jour avait sûrement des infos sur Caillou. Open jam bouton. Je crois que c'était genre 6 BB deep. On voit pas le stack size du copain là. Caillou, all-in, 5,3. Open jam bouton. 5,3. Deep. 10. 5 suit. Donc ça fait un open quand même loose. Et du coup, si l'autre avait l'info, ça explique son call. Donc voilà. Et on peut relancer une table en espérant rejouer contre le reg et le même récréatif, pourquoi pas. A priori, 2 nouveaux joueurs. Et encore une fois 4, ça c'est plutôt sympathique. Alors, on a un joueur qu'on connaît a priori et Geblaziz connaît pas. Je l'ai tagué en tant que récréatif, ce qui est une excellente nouvelle.
On s'attend à avoir pas mal de limp du coup. Avec Dame 7, 6 limp, on va juste se contenter d'aller voir un flop. Là, on a un min raise, certainement joueur régulier, cool très facile. Sur ce flop, on va se faire bet régulièrement. Il prend un size tout de suite un peu big. C'est justifié sur ce type de texture. On a un call tout facile. On a une middle pair, backdoor flush, une over. Du coup, nos deux barrels, on va tout le temps call. Il a des deux barrels bluff ici. Donc là, je vais juste call. C'est river que ça va être intéressant. Et river, on va call. Facile maintenant. On espère qu'il jam. Parce que généralement, il a quelques mains qui nous dominent. Mais bon, là, il bloque bet. Donc quand il bloque bet comme ça peut être un genre de 10x qui est en train de block bet. Ou alors une dame comme dame valet, un truc comme ça, qu'il aurait deux barrels. J'ai juste un jam pour value. 4-5. On va essayer de VPIP cette main. Je pense que je vais le taguer reg sans info particulière. Et je réaviserai. Mais je pense que ça doit être régulier. J'attends d'avoir des confirmations. Mais je préfère tout de suite partir dans ma tête en ayant quand même l'info qu'on a 9 chances sur 10 que c'est un régulier. Il a open push au bout en 10 deep. Il a min raise BVB. Donc il me fait pas penser à un joueur récréatif. Comme ça. Et du coup, il double, ce qui nous arrange pas. On aurait préféré que ce soit le joueur de gauche qui gagne le coup. Je vais fold en n'ayant aucune info sur le push. De toute façon, bon, c'était close. Fold, là c'est confirmé du coup, régulier. Maintenant, lui, je sais pas, je l'ai tagué. J'ai pas encore beaucoup joué sur BetClick dernièrement. Donc, j'ai encore pas une, comment dire, une data de joueurs bien étoffée au niveau des tags et tout ça. Donc je reste encore un peu patient. Ici, je crois qu'il a open push valet 8. Bizarre quand même pour un récréatif. Faudra faire attention. Ok, 9-4, on peut ISO ça. Je vais ISO un check stack. Contre les réguliers. Ça passe, parfait. J'aurais pu ISO 3, j'aurais pu check. On va limp et 9-10. Et sur ce board pairé, je pense que nos meilleurs 10, on peut quand même les bet. J'aurais pu check. Les deux vont. Ils nous décident de nous call. Deux choses possibles. Check ou deux barrels. Je vais checker. Call la river, facile. Et bah maintenant, du coup, je vais juste value bet, facile. Ça fold. Dame 8. On va essayer d'aller voir un flop. Et c'est parti. On fait top pair, on va commencer par un check. Cette combo là, je vais la check call. Sur le 9, on aura un double check call assez facile. Il a plein de bluffs encore. Il peut avoir quelques cuts. Ok, il nous bloque. Je vais le raise en value. Et river, maintenant c'est intéressant. Je pense que je peux checker pour l'induce. J'espère qu'il va mettre à parpaing. Ok. Et je vais just call là. Il y a des rois dans sa range. Donc là, il a transfo paire de 7. Et il m'avait bloqué avec une weak pair. Ici, miniso, je vais give up. C'était un peu bizarre son bloc tout à l'heure. Je n'ai pas bien compris. Allez, on va check. Je pense qu'on l'a un peu chauffé. Du coup, on a un peu moins d'FE avec un ISO bluff ici. Un spot que je vais devoir relativement give up. Pas grave, j'accepte de give up certains spots. Et je vais check river. Et malheureusement, je vais perdre le coup. Mais là, c'est bizarre. Ce joueur, j'ai des doutes là. J'ai des doutes sur lui. J'ai presque envie de le détaguer là. Je vais check king high. Ça me va bien. J'ai de la bonne showdown. Je peux call facile à prop turn. On va regarder un peu le showdown. Il va être quand même intéressant. River, je vais call. Ok, il avait fait 9. Avec Ra, il aurait plutôt check ici, je pense. Ok, maintenant elle fold quand même dans des stack size où il y a très peu de fold. Bon, à 7, je vais push en standard. Je sais pas, je lui laisse le tag, mais je vois des choses un peu bizarres.
Et on va checker 8-10 suit. Ici, je vais pouvoir le check raise. Qu'est-ce que je ferais qu'à 6, 3 bébés? Je pense que c'est bien. Parfait. 7-2, je vais give up. Lâcher un peu de l'aise, j'ai gagné pas mal de pots. J'ai pas trop envie de me faire revenir dessus si je vais fold. Allez, 6-4, c'est parti. On va limper. Sur ce board, je vais partir sur un c-bet. Ok, les timings de fold sont rapides. C'est quand même un peu suspicieux. On y est qu'à 7. Ok. Et la même main en face. Pour un joli petit partage. 5-3, on va limper. Ici, il réfléchit longtemps, donc je préfère partir sur un check. Il a timé, c'est un peu suspicieux. Je vais coller une street. Ok, bloc. Bon, je vais call à 8. Il me demandait vraiment d'avoir une raison très peu souvent river, donc c'est pour ça que j'ai pris évidemment le call. Il peut avoir de temps en temps un bluff. 3-5, je vais au jam. Je pense que je vais le laisser reg quand même, à mon avis. C'est good. 8-3, on peut folder. Du coup, contre un jeu régulier. Et on va check 5-3 suit. Sur ce flop, on peut check call, check raise, on peut tout faire. Je vais check raise. Décide de call. Turn, je vais de barrer le petit. Il a call très très vite. Je pense que je vais juste give up river. Pas de problème. On peut avoir des 7. Hein. Là, ça sent quand même pas mal la main qui veut min juice. Je vais check fold facile. Pas grave, j'ai vu mon flop, ma turn tranquille. On va give up ça. 9-10. Go check. Et je vais check folder. J'ai montré un bluff juste avant. J'ai pas une belle combo à check raise ici. As-3, on met le reste. On espère être payé, bien sûr. Allez, mon ami Game Laziz, tu peux le faire, copain. Voilà, ton plus beau call, il est là. Malheureusement, c'est pas le flop attendu. Ah ben là, turn, c'est pas mal, ça. Un peu de réussite, ça fait pas de mal. Ça suffira pas. Il va falloir aller chercher les 7 blindes qui restent. On va pouvoir tout mettre ici. Je vais mi pote. Et 6-4, on va limper. Board King High, j'ai des fréquences très très élevées, donc je vais prendre mon c-bet. Parfait. Valet 6. Je vais check. Je sais pas si j'aurais call le push ici. Un peu bizarre le limp très short comme ça. Je vais respecter. Et encore un as-roi, donc go. 7-2 give up. Ok, il limp beaucoup short. Je vais check facile. Je vais coller une street. Il limp beaucoup, donc il peut avoir des R ici encore. Je vais check. Je vais give up. Il peut avoir eu 2 trappes d'affilée. Il a le droit d'avoir 2 grosses mains d'affilée. Roi 6 tout mettre. Go. As-9, on va tout mettre. Facile. On espère même qu'il push. Ok. Bon, maintenant. Par contre, je vais devoir beaucoup l'ISO jam aussi, vu qu'il a l'air potentiellement de se foutre de ma gueule avec ses limps incessants short. Donc, on va pouvoir le punir en ISO jam beaucoup plus fréquent. 9-6. On doit être sur un call, je pense. Juste parfait en plus. Dommage le 8. 3,5 blind, ça doit être call. 9-6 off. 10 sacs, on va push. Quand
quand il time call généralement, c'est pas une bonne nouvelle. Allez, il n'y a plus qu'à toucher. Et ça hold. Parfait. Allez, on enchaîne.